Bonsoir Joël. Bonsoir. Nous revoilà. Effectivement, nous voici donc à la fin d'une magnifique manifestation consacrée au père fondateur de la négritude, organisée par David Andrew magnifiquement, dans le cadre de l'auditorium de l'Hôtel de Ville de Paris, qui nous accueille sous la responsabilité de monsieur Jean-Claude Cadenet, le directeur général de l'Outre-mer, De la délégation de l'Outre-mer. de la délégation de l'Outre-mer. C'est avec son assistante Geneviève Terrolas que je souhaite citer. Donc nous avons assisté à une formidable rencontre des cultures algériennes et haïtiennes, deux pays qui étaient mis à l'honneur avec des artistes, des conférenciers. Et d'ailleurs certains me disaient, comme Andrew, Kimberet pour dire force Haïti. Force Haïti, oui, effectivement. Et je crois que vous-même vous avez des poésies qui ont été sélectionnées qui faisaient éloge d'Haïti. J'ai écrit, personnellement j'étais touché notamment par les drames récents d'Haïti, et j'ai écrit des poèmes consacrés à la douleur, à la souffrance du peuple haïtien et des enfants d'Haïti. Nous avons justement, dans le cadre de cette formidable manifestation, un concours a été organisé mettant à l'honneur, encore une fois, les deux pays. Les bénéfices de cette manifestation et des concours ont été remis à deux associations caritatives, une agissant en Algérie et l'autre agissant en faveur des Haïtiens et des enfants d'Haïti. C'est pour nous une très grande satisfaction, un très grand plaisir d'avoir participé à cette manifestation, d'avoir contribué à sa réussite et d'avoir en même temps annoncé la continuité de l'œuvre entreprise par David Andrew, à laquelle personnellement en tant que président de Rencontres européennes Europoésie, j'ai plaisir et honneur à participer et à donner ma très grande contribution. Merci Joël, et on se dit donc à très bientôt pour l'année prochaine. J'espère bien l'année prochaine, en fait dans 2 ans, pour le concours organisé par David Andrew, avec les deux pays invités qui seront la Chine et le Sénégal. Merci bien et à très bientôt. Et qui n'ont vous quoi? Non, c'est Adjabel. Pas plus. Alors, c'est parti. Nous avec groupe Adjabel là, nous sommes avec le groupe Adjabel qui est intervenu ce soir avec des applaudissements encourageants. Alors comment ça s'est passé pour vous? Plutôt bien. Très bien. Oui. Alors dis-moi, où qu'a chanté tout? Nous connaissons au tambourineur, il est tambouriné et en même temps, je crois qu'il a un don pour le chant. Non, il y a des gens qui chantent plus bien passé, tant que Zao, qui est fondateur mouvement Samba en Haïti, et Eddie François, qui est chanteur boucanguinéen. Ça, c'est les gens qui ont une voix en Haïti. Moi-même, pas de voix devant les gens. Même quand on bat tambour. Au cabanon bagaille, il est très modeste. Il dit qu'il n'a pas de voix et il n'est pas aussi comparé que les autres. Mais cependant, j'espère quand même il peut nous donner un petit extrait de ce qu'il a. Léo El Bade, yo dit c'est Lougaou. Léo El Sobo, yo dit c'est Makanda. Atibonoke, on si on connaît vrai. Léo El Bade, yo dit c'est Lougaou. Léo El Sobo, yo dit c'est Makanda. Atibonoke, aussi on connaît vrai. On prend rendez-vous l'autre lait qui doit passer. Mon Dieu voulait. Ok, Kimberet. Ou même tout. Merci pour l'interview ça. Ce concours, valoriser les associations et soutenir surtout les enfants qui sont en grande difficulté. Un petit mot pour Haïti. Un petit mot, Tchebered, Pamoli, Haïti chérie. Très bon, vous avez un président actif, dynamique et efficace. On aura l'occasion de le retrouver certainement dans les années à venir. Nous allons continuer notre rencontre avec monsieur Jean-Claude Cadenet qui s'entretient en ce moment avec différentes personnalités comme monsieur Pascal Fleury, président de l'agence L'Esprit Com. D'abord, c'est une petite association. L'association qui organisait les Césaires de la musique, ce n'est pas une grosse association, c'est une petite association. Présidée par Franck Cantat. C'est une petite association. Il y a des projets qui nous donnent de la visibilité. Il y a des projets qui ne nous donnent aucune visibilité. Un projet avec une toile cirée où il y a 30 originaires, ça ne nous donne aucune visibilité. Là, on avait un vrai projet dans Paris, au Théâtre du Châtelet, au même endroit que les Césars, avec la télévision. Un lieu symbolique. Oui. Et là, nous avions de la visibilité. Et c'est ce que je visais. Parce que je comprends bien votre question.
Et je vois bien ce qu'elle a comme conséquence. Quand on a 100 000 euros, on peut donner 1 000 euros à 100 associations, on est fâché avec personne et on n'a rien fait. On n'a rien fait. Donc, parce vous que visez l'efficacité de l'action. Personne ne fait rien avec 1 000 euros. Personne. Mais on est fâché avec personne. Si on se dit, on a 100 000 euros, on va financer correctement 20 associations à 5 000 euros ou 5 à 10 000 et les autres à 8 000. Là, on a un vrai impact et les associations peuvent vraiment travailler sérieusement. Pour moi, ce n'est pas un problème de raisonner comme ça. Mais je sais que pour certains, ça a été un problème. Je recevais 110 dossiers par an. Si j'avais donné 50 euros à chaque association, tout le monde serait content ou tout le monde serait fâché. J'appelle ça du saupoudrage inefficace. Moi, j'ai pris mes responsabilités, j'ai étudié les dossiers, j'ai choisi les associations qui ont des projets qui, de mon point de vue, ont un impact, ont une visibilité, sont ouverts sur un public autre que le public des originaires. Parce que si c'est pour faire des manifestations pour les originaires, c'est pas valoriser les cultures des Outre-mer auprès du public parisien, c'est convaincre des gens convaincus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vrai que ma position a été peut-être plus difficile que celle qui consiste à dire je ne vais fâcher personne et je vais donner à tout le monde la même chose et tant pis pour ceux qui, avec la somme qu'ils ont, ne peuvent rien faire. De l'Asie à ce carnaval. Carnaval tropical de Paris, ça porte bien son nom. Oui, non, mais le Vietnam est sous les tropiques. Hein. Non, mais bon, c'est un carnaval ouvert. Peut-être qu'il faut d'ailleurs plus le terme de carnaval tropical. Hein. C'est le carnaval de Paris, ouvert au monde entier, avec des cultures différentes, mais c'est ce qui fait son charme. C'est ce qui fait son charme. Moi, je trouve que qui est l'Asie, qui est le Mexique, qui est Bali. Ils participent à une fête, ils participent à l'interculturalité. La diversité, voilà. Au sens propre du terme, dans une ville cosmopolite qu'est Paris. C'est une très très belle chose que ce carnaval. Ce qu'il faut développer, je me répète, c'est comme à Notting Hill, ce sont les retombées économiques autour de ce carnaval. Il faut qu'il y ait une vraie économie qui se crée autour de ce carnaval, dans l'artisanat, dans la couture, dans la décoration de chars. On a la possibilité de créer quelques emplois autour de ce carnaval. Parce que le carnaval, c'est différentes formes de compétences qui viennent participer en synergie pour qu'il y ait un résultat de ce genre. Monsieur Canet, merci de vous y être prêté à ces questions.
qui ne sont pas si évidentes que ça. Et qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour terminer cette saison 2012 ? Rien de spécial, que je souhaite à mon successeur beaucoup de chance et puis qu'il reprenne le flambeau. Merci bien. Et nous étions en direct à l'auditorium de l'Hôtel de Ville de Paris avec le représentant de la délégation de l'Outre-mer qui est M. Cadnet près de moi. Merci beaucoup et à très bientôt. Bonsoir, vous êtes à Bercy en direct live. Nous avons les organisateurs ici ce soir. Quel événement, c'est époustouflant, un succès énorme. Alors tout d'abord, on va commencer par présenter ces jeunes organisateurs. On commence par Gaël Rodzen, Donald Charlemagne, Miguel Rodzen. On commencerait par la première question. Vous avez plus de 16 000 personnes ce soir. C'est énorme. C'est le reportage de l'année dernière. Mais le Bercy 2012, cette année, c'était vraiment une réussite. Mais par contre, Haïti Média Télé n'était pas la bienvenue, car Haïti Média Télé a été sur place. Et bien l'équipe de Haïti Média Télé a été prise et jetée dehors par M. Gaël Rodzen et Donald Charlemagne. Pourquoi? Parce qu'ils ont jugé que le président de Haïti Média Télé, M. Verne, n'est pas quelqu'un de qui parle, qui filme, qui va dans leur sens. Alors là, ça met tout en question de voir vraiment ce que nos compatriotes comprennent, ce que c'est la némocratie. Alors si on n'a pas les mêmes idées, on peut pas travailler ensemble. Alors là, moi, je sais pas. Voilà, et puis ça met en question, voilà, ce qui c'est Haïti, qui continue à être, même, qui est surtout depuis des temps anciens, mais très opprimé. Mais c'est la honte de voir ça, mais surtout par ses compatriotes, surtout par Donald, qui est Donald Charlemagne, qui est un coproducteur haïtien. Voilà, ça met en question tout, et puis je pense que vous, les Haïtiens en France, qui sont à plus de 105 000, qui sont partout dans le monde entier, vous voyez comment que Haïti continue à être opprimé sur tous ces trucs, hein. Continue à être opprimé. Et même si il fait tout sa façon, Haïti Média Télé, c'est une télévision privée, financée par l'équipe, par la famille M. Verne. C'est pas l'État qui fournit, et puis les gens, quand ils viennent faire un reportage, ils viennent s'asseoir pour donner, on les pose des questions, on les demande pas de payer. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, et bien à cause de ça, les autres, les Antillais, les Afro-Caribéennes, ils sont fâchés, ils sont contre, parce que ils sont jaloux, et puis c'est la haine. Voilà. C'est pas, si je trouve quelqu'un qui peut faire un travail mieux abouti que moi, pourquoi je serais jaloux de lui? Pourquoi je pourrais toujours me mettre en question pour voir? Alors je sais pas comment vous dire ça. Comme vous étiez nombreux à poser la question, à me poser la question, à m'envoyer des mails pour me dire pourquoi que Haïti Média n'était pas là pour recevoir le groupe créole là. Eh bien, c'était pas sa faute, c'est parce que vraiment, il a été vraiment jeté dehors par ses compatriotes. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez? Merci à vous. Bonsoir mesdames. Nous sommes à Bercy. Qu'est-ce que vous pensez de cette soirée, cette nuit de l'Outre-mer? Super sympa. Beaucoup d'ambiance et vraiment super cool. Vous connaissiez tous les... La réunion 974. Très bien, très bien. Vous connaissiez les artistes? Ouais. Alti, ça vous a plu? Bah oui. On a fait un bon final. Franchement, il est proche du public et tout. Il a mis pas mal d'ambiance. Merci. Excellent.